Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais faire une vidéo sur... parce que j'ai fait 2 thèmes que j'ai publiés. J'ai fait 2 thèmes que j'ai publiés. Et je voulais faire des vidéos sur ça. Mais entre-temps, je voulais écouter quelque chose. J'ai fait une vidéo sur l'enlèvement et les 2 témoins d'Apocalypse. Donc, je voulais expliquer ça d'une manière... Alors, sur l'enlèvement, j'ai expliqué déjà sur Billy Paul, les gens continuent toujours, mais bon. Après, j'ai déjà fait la vidéo sur les 2 témoins, non, les 2 messagers. Et là, je voulais parler des 2 témoins d'Apocalypse. Apocalypse 11. Les 2 témoins, c'est Élie et Moïse. Et sauf que quand on prend Élie, d'Apocalypse 10, le type c'est Malachie 3, Malachie 4. Mais Élie d'Apocalypse 11, c'est qui? Est-ce que c'est Élie d'Apocalypse 3 ou Élie d'Apocalypse 4? William Branham, il explique que ce n'est pas Élie d'Apocalypse 3. C'est Élie d'Apocalypse 4. Donc le même Élie d'Apocalypse 10, c'est le même Élie d'Apocalypse 11, déjà. Et moi j'ai expliqué, j'ai dit, alors les 2 témoins, soi-disant, ils vont rencontrer Israël, les Juifs. C'est pas l'État d'Israël, ni la vie d'Israël. C'est que les 144 000 qui représentent Israël, d'Apocalypse 7. Donc les 2 témoins là, ce sont des... Ils vont rencontrer que les 144 000. Et j'ai posé la question. J'avais fait même... j'ai publié. J'ai posé la question. Et j'ai dit, c'est quoi les 144 000? C'est tout. C'est là où j'ai compris dans le message, les gens parlent, mais ils ne connaissent même pas les termes qu'ils utilisent. J'ai découvert que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'est les 144 000, c'est quoi. Les gens ne connaissaient pas. Les 144 000, William Branham, il explique ça dans le 7e saut. Les 144 000, ce sont des juifs qui devaient rendre prêts pour la création d'Israël, des vrais juifs orthodoxes. Vous comprenez? Ce sont des vrais juifs orthodoxes qui devaient rentrer et devaient être scellés. C'est-à-dire que c'est le Messie qui devait leur apporter la parole. Donc accomplir Malachie 4, versets 5 à 6. Que voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour terrible et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants, le cœur de père à leurs enfants. Et là, mon âme dit, ce sont les 2 témoins qui doivent l'accomplir. Donc, ils vont apporter la parole aux 144 000. Vous savez, maintenant, le problème est le cœur des enfants à leur père. Donc, ramener notre cœur à la foi originale de la Pentecôte. Donc, commencer à faire des miracles, guérir les malades, le parlant et tout. Il doit ramener ça. Donc, tout ce que les apôtres ont fait, il doit le faire. Mais sauf qu'il doit apporter le baptême du Saint-Esprit aux Juifs puisqu'ils ne l'ont jamais reçu. Ils ont refusé le Messie. Ils doivent être baptisés, avoir le Saint-Esprit. Pas seulement baptisés, avoir le Saint-Esprit. Ils vont l'avoir. Ils l'ont eu déjà. Le problème, William Branham il dit, si les 140, le problème c'est au niveau des 144 000. Les témoins de Jéhovah disent ce sont les élus, mais c'est faux puisque on dit c'est 12 000 tribus. Les tribus c'est Israël, ce ne sont pas les élus. Nous on est des nations. Si le problème dans les 2 témoins, juste demander aux gens de savoir, posez-leur la question, c'est quoi les 144 000? S'ils répondent, si, c'est tout. La question est là. Ne rentrez pas, non, 2 témoins, ils seront morts, leur corps sera exposé, 3... Non.
Posez juste leur la question. C'est quoi les 144 000? Entendez la réponse. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout est là. C'est là où je les coince. Je dis, c'est quoi les 144 000? Il y en a qui ne me répondent pas. Quand je rentre dans les détails, tout le monde fuit. Mais par contre, ils sont tellement forts à répéter les citations, alors qu'ils ne comprennent même pas. Quand je rentre dans les détails, tout le monde fuit. Les 144 000, c'est les Juifs qui devaient rentrer pour la création d'Israël. William Branham dit ils étaient 144 000 en 1946. Donc s'ils étaient là, c'est qu'ils ont rencontré le Messie. Non, pas ils n'ont pas rencontré le Messie. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Mais le problème, William Branham dit dans les 10 vierges, je peux vous donner la référence. Donc, quand les 144 000 seront scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous voulez voir la citation? Je vais vous montrer la citation. Oui, donc, raison pour laquelle moi, je les prends juste là, au niveau des 144 000. Parce que c'est le point culminant. C'est la référence pour moi. Et quand ils répondent, là, ils sont courus. Il y en a parfois, ils ne répondent pas, ils fuient. Je vais vous donner la référence. C'est dans les 10 vierges, paragraphe 150, facile à retenir. Dans les 10 vierges, William Branham dit, donc, quand on va porter l'évangile aux 144 000, c'est que l'épouse est déjà enlevée. Vous savez ça? Voilà. Donc, voilà pourquoi moi je leur pose la question. Est-ce que c'est quoi les 144 000? S'ils me répondent que c'est ceux qui sont rentrés en Israël, donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous voyez, les 144 000, l'histoire là, des 144 000 renferme beaucoup de choses. C'est l'accomplissement seulement de beaucoup de choses. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas toucher les 144 000. Hein. Cette prédication-là, ils n'osent même pas. Parce que si vous touchez les 144 000, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous ne pouvez pas parler des 144 000 sans pourtant dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Si l'enlèvement a déjà eu lieu, donc nous sommes dans le millénium. Et William Marion Branham, dans la prédication, le 5e saut, c'est, je ne sais pas, paragraphe 221 ou 225, qui dit que non, Israël a été construit pendant le millénium. Donc tout ça, ça en concorde. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Et quand il y a eu la création d'Israël, c'était pendant le millénium, c'est normal parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez? C'était ça. Donc, et en plus, le Messie et Israël devaient se rencontrer où? Les gens, ils attendent que William Branham aille prêcher la parole en Israël. Il n'y a aucune prophétie, ni les types qui dit que le Messie va retourner en Israël pour prêcher. Montrez-moi l'écriture. Jésus-Christ il disait dans Matthieu 24, si on vous dit que le Messie est dans le désert, ne le croyez pas. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que la parole est partie. Regardez juste le verset en bas. La parole est partie, l'éclair est parti de l'Orient à l'Occident. Le désert, c'est l'Orient. Donc il dit, si vous voyez que le Messie il revient ici en Orient, là où il y a le désert, ne le croyez pas parce que le Messie ne peut plus retourner. Jésus-Christ y a annoncé. Mais comment les gens dans le message, les gens sont aveugles comme ça? Quand vous oubliez d'associer le message et la Bible, c'est la perdition. Hein. Si vous rejetez la Bible, c'est la perdition. Parce que quand vous faites des déclarations de la Bible, rentrez dans le message pour la confirmation. Mais quand vous faites les déclarations dans le message, vous devez rentrer dans la Bible pour confirmer. William Branham il dit, ça doit coller de part et d'autre. C'est le même message écrit par William Branham. Hein. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament et le livre d'Apocalypse et le message, c'est la même personne. C'est William Marion Branham, il ne se contredit jamais. Donc quand quelqu'un, moi les citations, chacun est libre. Moi je vous attends, ça doit coller. Ça doit coller. Voilà pourquoi on dit, l'élu ne sera jamais séduit. Donc voilà.
Parce que il sait qu'au temps de la fin, le diable va prêcher. Le diable, dans le jardin d'Éden, j'ai déjà expliqué ça, il déformait juste la parole. Donc, il prenait la parole de Ève, le message, il déforme. Au temps de Jésus, le diable, il commençait à répéter les versets. Il a répété Psaume 108, avec le verset de Jésus dans Matthieu 4. C'était tic au tac. Tu donnes, moi je donne citation, citation sur citation. Mais au temps de la fin, comme il devient la bête, d'après Apocalypse, d'après 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3 à 4, ça dit que le diable va s'incarner dans le lieu saint. Quand vous entendez le lieu saint, c'est Jésus-Christ. Moïse est le parvis extérieur, Jésus est le lieu saint, et William Branham est le lieu très saint. Le plan parfait du temple de Salomon. Vous comprenez? Donc, il va s'incarner dans le lieu saint. C'est là où il va prêcher le message. Le diable va prêcher. Il ne prêchait pas avant, il répétait juste ou il déforme. Là, il va prêcher. Il va rentrer dans le message. Il aura même la photo de William Branham. Croyez-moi. On ne peut pas. Le cheval blanc là. Oh! Vous blaguez avec le diable. Mais moi, sauf que l'élu est tranquille. L'élu, tu peux faire des déclarations, tu peux sortir des brochures, mais l'élu est tranquille. Il attend juste les types. Si ça ne colle pas, il rejette la parole. Ça doit coller. Donc, les 144 000, c'est le point culminant. Beaucoup de gens qui ne croient pas à l'enlèvement, ils touchent pour 144 000. Parce que c'est impossible. Vous ne pouvez pas parler des 144 000 sans parler de l'enlèvement et le millénium. C'est impossible. J'aimerais que quelqu'un puisse vraiment me dire. J'ai posé la question à un frère là. Je lui avais déjà parlé de l'enlèvement. Je lui ai donné des brochures, des citations. Les noirs sur blanc, comme dans le message. Les gens croient sur le noir sur blanc. J'ai parlé. Mais là, je lui ai posé la question. Est-ce que les 144 000 ont été déjà scellés? J'attends la réponse. J'attends la réponse. Là, ce sera, comme on dit, la prise de finition. Les 144 000 sont rentrés en Israël. Ils étaient là à la création d'Israël. William Branham, il dit, ils étaient tellement nombreux, ils pouvaient faire 144 000 en 1946 lors de la création d'Israël spirituel. Parce que l'Israël a eu l'indépendance en 1948. Donc William Branham ici beaucoup plus 1946. Mais quand on regarde, l'Israël a été déclaré indépendant en mai 48. Mais William Branham cite 46. J'ai posé la question, pourquoi 46? Sachant que quand on regarde, c'est 48. Parce que 46, tous les 144, William Branham, il se base juste sur les 144 000. C'est eux qui forment Israël. C'était la référence. Parce qu'en 46, tous y sont rentrés. Ils étaient là. Tous. Après la guerre, ils sont tous rentrés. Voilà pourquoi William Branham cite 1946. Mais quand on regarde, c'est 48. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, mais le problème, j'ai dit, les gens, ils attendent que William Branham puisse aller en Israël pour prêcher. Mais le Messie ne sera jamais en Israël. Jésus, il a dit, si on vous dit que le Messie est dans le désert, ne le croyez pas. Effectivement, si William Branham part en Israël, c'est le désert. C'est l'anti-parole. Ça ne colle pas. Mais il y a un type que le Messie devait rencontrer les 12 tribus hors Israël, chez les nations. Chez les nations. Vous voyez le type, ça colle. Les gens ont dit que non, oui, il est déjà rencontré aux États-Unis. Non. William Branham, il a refusé. Il a dit les Juifs qui sont aux États-Unis, ça ne représente pas les 144 000. Hein. Il dit les 144 000 sont là-bas. Vous voulez voir la citation? Attendez. Vous voulez voir la citation? Je vais prendre juste là. Les Juifs, là, les 144 000, ils n'étaient pas en Israël. Ils n'étaient pas aux États-Unis. C'est faux. C'est faux. William Branham, c'est là où il les a laissés.
Voilà. Question-réponse numéro 1. Paragraphe 235. De nombreux juifs qui sont aux États-Unis, ils ne s'échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai tous ceux-là, les 144 000 qui sont là-bas, qui vont recevoir le baptême du Saint. Les 144 000, ils n'étaient pas aux États-Unis. Ça sont les juifs. Mais lui, ce sont les 144 000. Lui, il n'a jamais dit que les 144 000, ce sont les juifs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aux États-Unis. Non, il dit, ils sont là-bas. Qui sont là-bas? Qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les 144 000, ils n'étaient pas aux États-Unis. Mais William Branham les a rencontrés. Vous savez ça? Il y a un frère qui m'a proposé. Il m'a montré une citation là, où l'ange dit à William Branham de ne pas aller en Israël. Et lui s'est arrêté en Égypte. Et les gens, ils ont dit, oh. Vous savez, tout ce que fait William Branham, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est un dribbleur. Hein. Si tu n'es pas élu, tu ne peux pas suivre. William Branham, c'est un dribbleur. Voici ce que le Saint-Esprit avait dit au prophète. Il appelle William Branham pour ça. Paragraphe 2. J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion et j'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet et je suis arrêté au Caire. Le Caire, c'est l'Égypte. Écoutez, hein. Et les gens, ils lisent comme ça d'une manière intellectuelle. Écoutez. Et j'ai dit, oui, je suis prêt. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, on ne précipite pas les choses. Je me suis dit, oh là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Paragraphe 214. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici, ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour et va en Inde. Donc, il voulait aller en Israël, il s'est arrêté en Égypte. On dit, fais demi-tour, va en Inde. Ne va pas là, va en Inde, mais ne va pas surtout ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur Jésus, normal, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations. Ce sont ses prophètes. Donc William Branham il dit, pourquoi je ne veux pas aller là-bas? Soi-disant, l'ange du Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui-même. Donc William Branham, il parle à lui-même. Un incrédule, quand il voit, il pense que c'est un esprit qui est là-bas. Non, c'est lui-même qui parle à lui-même. C'est terrible, hein? C'est comme ça. Et il dit que non, tu ne peux pas aller en Israël parce que les Juifs ne reçoivent qu'un Juif, un prophète, un prophète juif, jamais un prophète des nations. Et il faut que cela concorde avec l'Écriture. Il n'y a pas que ça qui doit concorder avec l'Écriture. Tout ce que William Branham doit faire. Tout ça doit concorder avec la Bible. Vous comprenez? Maintenant, Moïse et Élie doivent venir et en plus l'épouse n'a pas encore été ôtée du chemin. Et ces prophètes viendront et tout. William Branham, il dit, l'épouse n'est pas encore enlevée. Mais là-bas, il dit que les 144 000, dans les 10 vierges, paragraphe 150, il dit que les 140, s'il y a les 144 000, c'est que l'épouse est déjà enlevée. Vous voyez comment le Messie souvent est contradictoire? Il n'est pas contradictoire. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'humeur changeante. Ça, c'est il faut être une épouse pour comprendre ça. Si vous lisez William Branham, vous avez, d'une manière intellectuelle, vous croyez que il est en train de se contredire. Quand il ne se contredit pas. On comprend. C'est un langage. Pour aveugler l'humanité. L'élu ne sera jamais aveuglé. Je vous dis, William Branham ne pouvait pas aller en Israël parce que les Écritures, il connaît la Bible. Il connaît. Vous croyez que William Branham ne savait pas que non, aller en Israël, ça ne concorde pas avec la parole. Donc vous attendez quoi? Qu'il a su ça juste en arrivant en Israël? Mais il connaît la Bible. William Branham,
C'est lui la Bible, il est la Bible vivante. Il savait. Donc il savait ce qu'il faisait. Donc les gens, ils pensaient pas que... Mais réfléchissez un moment. William Branham, qui connaît la Bible de Genèse, Apocalypse, il te donne la tête du serpent, le poids de Jésus et tout. Vous croyez qu'il ne savait pas que quelqu'un de nation ne pouvait pas aller en Israël? Vous croyez qu'il a su ça juste en Israël, en Égypte? Mais réfléchissez un peu. Ça ne colle pas. Il savait ce qu'il faisait. William Branham, il a fait exprès. Et je vous dis avec toute la permission, William Branham, il sait que aller en Israël, ça ne va pas concorder, puisque Jésus a dit que si vous voyez le Messie venir en Israël, dans le désert, ne le croyez pas. Parce que le clerc devait quitter l'Est pour aller à l'Ouest, pas revenir. William Branham, il était en Égypte pour accomplir la parole. Parce que il est le type de Pharaon. Et Pharaon a rencontré les 12 tribus. Donc Joseph plus les 11 frères, ça fait 12 tribus d'Israël, qui est le synonyme des 144 000. C'était en Égypte. Et le Messie, il prend l'avion, il arrive. Il n'a pas dit Égypte, il a dit Caire. Et les gens, ils ne comprenaient pas que Caire, c'est l'Égypte. William Branham. Ah Seigneur. Dieu, tu nous aimes beaucoup, quoi. Il a embrouillé les gens. Il a dit, je voulais aller en Égypte. Il a utilisé le mot Caire. C'est la capitale de l'Égypte. Parce que s'il avait dit Égypte, les gens devaient tilter. Il a remplacé par Caire. Il a utilisé le mot capitale. Moi, quand je pars à Paris ou en Afrique du Sud, je dis jamais je vais à Johannesburg. Je dis je vais en Afrique du Sud. Je cite le nom du pays. William Branham. Mais par contre, en Inde, il n'a pas cité la ville. Il a dit Inde. Il a cité le pays. Mais il vient en Égypte, au lieu de dire Égypte, il cite la capitale. Sauf que le Seigneur, toi, tu es merveilleux. Les gens n'ont pas compris. Ils ne savaient pas que c'était l'Égypte. Mais sauf qu'il est venu accomplir. Parce que Pharaon, il a rencontré les 12 tribus en Israël. William Branham n'est pas le type de Joseph. Non. Parce que Joseph était à la droite de Pharaon. Donc Joseph avait quelqu'un qui est plus grand que lui. William Branham, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Puisque Elohim, qui est plus grand que Joseph, c'est pas Pharaon. Donc vous voulez rabaisser William Branham dans le statut de Joseph. Et qui sera Pharaon? Bon, il y a un frère qui m'a dit, il est en même temps Joseph et Pharaon. Je crois. Je crois. Mais tant qu'on ne cite pas Pharaon, et moi je ne crois pas. Vous comprenez? Moi j'aime bien les parties. Je vais au Caire. Mais il m'a dit, va en Inde. Oh. Pourquoi pour aller en Inde, tu cites le nom Inde qui est le pays? Mais tu viens en Égypte, au lieu de citer Égypte, tu cites la capitale, le Caire. Seigneur, toi tu es un dribbleur. Et heureusement, lui a suivi ça. Vous comprenez? Il les a rencontrés. Il y avait 12 personnes qui l'attendaient là-bas. Il a ramené la parole. Il a dévoilé aux 12 tribus que c'était lui le Messie. Ils ont cru. Le salut d'Israël est collectif. Vous savez ça? Retenez. Le salut d'Israël est collectif. William Branham, il a vu 12 personnes. Les gens vont me dire, mais comment? Je dis, prenez le type. Si vous partez du message, vous remontez, c'est difficile. Prenez le type et vous descendez, vous allez retomber. C'est vrai. Vous allez tomber. Le Messie est là, qui est en même temps, il est le type de Pharaon, il se trouve en Égypte. Et pour vous, donc vous croyez qu'il n'y a rien qui va se passer? Bon, beaucoup disent, oui, ça ne va pas se concorder. Mais ils savaient que ça ne se concorderait pas avec la parole en allant en Israël. Vous croyez qu'il a su là? Mais il est le Messie, c'est lui qui a écrit la Bible. Donc, il était là-bas. Il a vu des gens. Le hangar, là. Vous êtes déjà allé à l'aéroport? Il faut sortir pour voir le hangar. Il a trouvé ça où, le hangar? Il est sorti. Il y a des gens qui l'attendaient. Je crois, je veux mourir avec ça. Il les a scellés. Il a accompli les Écritures. De Joseph, l'histoire de Joseph. Les enfants d'Israël avec Pharaon. L'Écriture est accomplie.
C'est ça. Les 144 000 sont scellés. Ils étaient scellés, mais physiquement, oui. Il les a accomplis physiquement aussi. Maintenant, le problème, ils ont dit, mais si William Branham dit, mais les Juifs ne peuvent que recevoir le prophète qui doit être juif. Si vous prenez Apocalypse 10, la Bible dit un ange puissant qui descend du ciel. Il met un pied sur la terre, un pied sur la mer. La terre, la mer représente les nations. Apocalypse 17, vous pouvez voir. Les gens ont vu une multitude de foules en forme de mer, c'est les nations. Et un pied sur la terre. La terre représente la terre promise, la terre d'Israël. Israël, les Juifs. Donc une seule personne, il vient pour deux. Pourquoi je dis ça? Parce que ça concorde avec Matthieu 17, montagne de transfiguration. Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean, qui est la foi, l'espérance et la charité. Montagne de transfiguration, qui représentait les 144 000. Il y a Élie et Moïse qui est sorti, les deux témoins là. Pierre, Jacques et Jean, ils voulaient faire 3 tentes. Comme quoi que c'était la vision du temps de la fin. Comme ils pensaient qu'il devait avoir le Messie, William Branham, Élie et Moïse. Jésus, il a vu une fausse doctrine. Ah! Vous voyez, hein, même les Paul et Jacques, ils n'ont pas vu ça. Élie et Moïse ont disparu. Il restait juste une seule personne. Il y a une voix qui dit, ceci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. William Branham dit, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Mais Élie et Moïse ont disparu. Mais Jésus, il a dit, Élie et Moïse, ils ne seront pas là. La Bible, vous avez vu Élie et Moïse où? Mais ils sont là. Mais ils étaient dans Jésus. Donc, Élie et Moïse sera représenté par une seule personne. Vous savez ça? Parce que Élie et Moïse, ils ont des ministères. Les 2 prophètes ne peuvent pas avoir. 2 prophètes majeurs n'exercent pas en même temps. Ça ne colle pas. Ils étaient dans William Branham, dans Jésus. Donc c'était la même personne. Apocalypse 10 vous a annoncé, non? Matthieu 17 vous a annoncé avec une seule personne. On repart dans Malachie 4. On dit, voici, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. William Branham, il dit, celui qui va ramener la parole aux Juifs, c'est Élie et Moïse. Donc, ramener le cœur de père à leurs enfants. C'est ça, ramener la parole aux Juifs. Mais il, là, c'est au singulier. Ce serait une seule personne. Et la personne, là, c'est William Branham. Tout est accompli. Maintenant, c'est pas fini. Les gens disent que Élie et Moïse, ils vont mourir. Leur corps sera exposé pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient enlevés. C'est le passé. Les gens n'ont jamais compris. William Branham n'a jamais dit ça. Brochure l'enlèvement, paragraphe 180. Le 3e essai des 2 témoins. Le 3e enlèvement. Vous voyez, dans le brochure dans l'enlèvement, il prend 2 Thessaloniciens. Il y a d'abord le cri du commandement, la voix et le son de la trompette. Les cris du commandement, c'est le message du 7e ange. C'est pour nous les nations. On va changer, on va prendre le corps incorruptible. Ça sera à l'intérieur. La voix. Il a pris l'exemple de Jésus quand il criait d'une voix forte sur la croix. Les tombeaux ils étaient ouverts. Ce sont les morts en Christ. Et la trompette. La trompette, c'est l'enlèvement. Quand vous voyez la trompette, c'est Israël. Maintenant, il cite, il explique pour le cri du commandement. C'est-à-dire que pour nous, l'enlèvement pour nous, on va prendre un corps incorruptible, ça sera à l'intérieur. Le cri du commandement. Les tombeaux sont ouverts, les Paul, les machins, tout le monde sont ressuscités, les Wesley, les Luther, tout. Maintenant, pour la trompette, au lieu de parler des Juifs, il prend l'exemple des 2 témoins. Et les 2 témoins, Élie et Moïse, c'était des Juifs. Donc, c'était la même chose. Il prend les 2 témoins. Écoutez ce qu'il dit.
ce sont eux qui retournent avec l'esprit de Christ pour témoigner aux Juifs. Il est Moïse. Comme Joseph le fit pour ses frères. Là, il commence à prendre le type. Et vous vous souvenez qu'une fois morts les deux témoins, les Juifs, leurs corps restèrent. Là, il utilise le passé simple. C'est pas... William Branham, il est en train d'expliquer l'enlèvement pour les Juifs, pour le son de la trompette. Comment les Juifs seront enlevés. Quand il a fini d'expliquer l'enlèvement pour les nations avec le cri du commandement, l'enlèvement pour les morts en Christ avec la voix, et l'enlèvement pour l'Israël, il a pris l'exemple des deux témoins parce que c'était des Juifs. Leur corps exposé dans les rues pendant 3 jours et demi. C'est les Juifs, c'est comme ça. Ils n'enterrent pas quelqu'un de suite. Donc, il laisse le corps 3 jours et demi et après il enterre. C'est après les 3 jours et demi, c'est là où il y a la résurrection pour les Juifs. William Branham, quand il a expliqué ça, il était en train d'une manière détournée comment ça se passe l'enlèvement pour Israël ici au temps présent. Quand un Juif meurt, on laisse son corps 3 jours et demi, après on l'enterre. Au bout de 3 jours, le corps, son âme est enlevé. C'est tout. Donc si vous attendez que les deux témoins là, machin, donc comme le salut de Juif, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété ce verset alors que Dieu est en train de traiter avec Israël. Nous les nations, on n'est pas là. On ne peut même pas s'avancer. C'est son peuple à lui. C'est son peuple à lui. Donc quand Dieu traite avec Israël, ne l'interprétez pas comme s'il traitait avec les nations. Il a une façon à lui de traiter avec Israël. Ce n'est pas la même manière avec les nations. Ce verset-là explique juste la résurrection des Juifs. C'est tout. C'est tout. Et il a parlé des deux témoins pour que vous fassiez fausse route. Regardez paragraphe 133, 130, il a expliqué, il y a 3 résurrections, il y a 3 enlèvements. Nous les vivons, les morts en Christ, et le son de la trompette. Pour le son de la trompette, il a pris l'exemple de 2 témoins. C'est normal parce qu'ils étaient des Juifs. C'est tout. C'est tout. Si vous attendez les 2 témoins mourir, machin et tout, il n'y en aura pas parce que ça est déjà réalisé. Regardez, il dit, c'est tout. Ensuite, l'esprit, 180 l'enlèvement. L'esprit vint en eux, ils furent enlevés, l'enlèvement des Juifs, et ravis dans le ciel. Voilà vos 3 enlèvements. Il a bien dit ce sont les enlèvements. Il a expliqué l'enlèvement des Juifs en prenant l'exemple des 2 témoins. Et les gens, ils ont fait fausse route, comme d'habitude. De vos 3 enlèvements du Nouveau Testament, 3 enlèvements dans l'Ancien Testament, tous sont passés. 3 points, tous, l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez ça? C'est tout. La vérité est simple. Hein? Que les gens m'expliquent que non, les 2 témoins vont mourir, mais on va citer ce verset. Vous allez voir que William Branham, il parle juste. Il explique en prenant l'exemple des 2 témoins parce que lui et Moïse, ce sont des Juifs. Parce que le salut des Juifs est représentatif. Donc Dieu peut travailler avec un Juif et ça représente tous les autres. Ils ont un salut collectif. Vous comprenez? C'est ça. Donc, j'ai parlé des 2 témoins. Ça s'est réalisé. Parce que William Branham, il dit, quand les 2 témoins vont rencontrer les 144 000, l'enlèvement a déjà eu lieu. Je crois ça. L'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que les 2 témoins sont scellés. C'est tout. La vérité est simple. Hein. Il n'y a pas à discuter, on passe à autre chose. Si quelqu'un te veut t'emmener, oui, mais les 2 témoins, ceci, l'ange lui a dit, pose-lui juste la question, est-ce que les 144 000 sont scellés? Oui. Les 10 vierges paragraphes sont 50, c'est tout. Chloé, on ne bouge plus. J'attends qu'il me réponde. C'est tout. Le Messie est déjà venu, il s'appelle William Branham. La terre là va être détruite. Et je veux parler des 7 plaies, des 10 plaies si Dieu me fait grâce. Et je veux parler d'Apocalypse 12 aussi. Si Dieu me révèle.
quand je serai prêt, avec les citations, les versets. Ouais. On va parler de ça. Pour que je vous explique ça. Bien, madame me dit, si tu n'es pas encore prêt, ne fais pas. Mais je... Donc, voilà. J'avais une chanson là, c'est tellement bien. Et un frère, les frères là m'ont enlevé dans le groupe de louanges, d'adoration. Parce que j'ai envoyé les messages de prédication, sans le savoir d'ailleurs. Ils m'ont... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aime bien la chanson, j'écoute ça tout le temps. Quand la révélation te prend, tu ne peux pas résister. Même ton pasteur, même ta femme, ne peut pas. Le message, il est vrai. Moi, j'attends. Les gens sont encore sur... Les gens sont encore sur... comment on appelle? Sur les dés messagers de Sodome. Mais là, je suis déjà dans l'Apocalypse 12. Ils sont en train de parler là de la nuit et tout. J'ai parlé dans l'enlèvement, c'est déjà passé. Et là, je suis dans l'Apocalypse 12, après je vais parler de cette scène. Eux, ils sont là à discuter sur la divinité. Je suis William Branham. Je suis là, hein. Si quelqu'un pense que j'ai tort, qu'il vienne. Il vient. Je ne suis pas tout seul, là, je suis avec William Branham. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. La vérité, là, je cite les citations. Je cite les versets. Tu dis la terre, là, va être détruite. Toutes les prophéties sont accomplies. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas Jésus. S'il y a Jésus, j'arrête là. Montrez-moi Jésus dans la vision d'Apocalypse. S'il est là, j'arrête de prier. J'arrête, hein. J'arrête, j'abandonne. Je casse tout. Donc, William Branham, c'est un faux Dieu. J'ai un projet. Dieu m'a demandé de faire un truc. Quand je serai prêt, je vais parler à tous les frères et sœurs. Ce message, il est vrai. Si vous attendez des signes dans le ciel, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il est vrai que tous les prophètes ne sont pas adorables, mais quand Elohim descend, et William Branham m'a expliqué comment guérir le sida. Le sida, on ne le guérit pas comme ça. Et quelqu'un qui est guéri du sida, il doit montrer ses examens. C'est pas venir faire le... William Branham nous montre les maladies contagieuses là. Comment... Pas que les maladies contagieuses. Pour prier les maladies graves. Parfois il dit que parfois il y a certaines maladies, c'est une punition. Que Dieu a puni la personne. Mais on ne vient pas le guérir ça comme ça. Il nous a montré. Il faut demander à la personne d'aller le réparer. Pour le sida, la personne là doit expliquer comment elle a contaminé son conjoint. Comment il a attrapé ça. Il doit se confesser devant son mari. Sinon, le sida ne peut pas être guéri tant que la personne n'a pas confessé. C'est là où il a eu ça. William Branham nous dit la vérité.
Vous allez voir, on va guérir le sida. Croyez-moi, je crois. Je crois. Je sais que je vais guérir le sida. Je sais. Avec des preuves, des tests. Il m'a dit. Il m'a révélé la Bible. Il m'a révélé des passages que l'humanité cherchait des explications. Il m'a donné. Vous croyez que William Branham il va guérir le sida à travers moi. Je crois ça. Je crois ça. Et ça va se faire. Ça va se faire. Mais c'est qui ça, c'est là. Oh, criez Hosanna. Les promis est venu. Tout ce qui est bizarre là. Le Saint-Esprit. La femme, oui, s'était enflammée. Quand elle les vit en chair et os, manifester le signe du Messie. Elle passe à l'action, proclame partout la bonne nouvelle. Et rien n'est prouvé. William Branham. Et ce que je veux faire encore une déclaration. Hein. Je reste toujours dans la Bible et le message. On va rentrer dans l'Apocalypse 12. On va encore me dire j'ai contredit le Seigneur. Hein, non? C'est vous qui l'avez mal compris. Vous allez voir. Moi j'ai saisi le mystère, j'ai saisi son langage. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Comment il fonctionne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé sa façon de parler. Il a une façon de parler, il faut comprendre ça. C'est ce que je vous essaye d'expliquer, mais que Dieu vous bénisse. J'ai parlé de l'enlèvement, j'ai déjà fait une vidéo sur l'enlèvement, je vais le faire. Et je vais faire une vidéo sur les deux témoins. Voilà. J'ai cité la Bible, j'ai cité les versets. Et il y a un démon qui est rentré. Quand on cite les versets bibliques, quelqu'un dit citation. Mais versets bibliques, c'est pas une citation. La citation, c'est quoi? Au nom, le message de William Branham. Mais donc, tu crois pas que c'est William Branham qui a écrit la Bible? C'est lui qui a écrit la Bible. Donc, le verset ou le message, c'est le message de William, ce sont des citations. Donc, pour les deux témoins, j'ai cité les divers, j'ai cité l'enlèvement, j'ai cité Matthieu 7, Matthieu 17, j'ai expliqué Apocalypse 10, Apocalypse 11, Malachie 4. Au moins, quand même, il y a des citations là-dedans. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Ne tombez pas, surtout, ne tombez pas. La terre promise, on est déjà dans la terre promise, puisque la terre promise, William Branham dit, c'est le Seigneur du nouveau monde. Le ciel est là, visible, là. On sera là. Dès qu'on meurt là, on va rentrer. Voilà. Et j'ai mis les thématiques pour Apocalypse. Si vous avez des questions sur les thèmes sur Apocalypse, n'hésitez pas à poser, je vais répondre. Comme ça, je peux pas. Mais je dois voir la question comme ça me... Ok? Que Dieu vous bénisse. Lorsque le véritable croyant de la Bible